Après avoir été en lutte avec Jam Yuan pendant plus de 100 jours et nuits, j'ai décidé de couper définitivement tous les liens avec lui. Sang Ning. Salut. Ça a été vraiment difficile pour moi de te chercher. HMPF. Je t'avais déjà averti. Ceux qui fuient doivent être punis. Petit nouvel an. Où comptes-tu emmener notre bébé? Jam Yoman. Tu n'auras plus d'enfant. Quoi? J'ai avorté notre enfant. Ensoleillé. Notre enfant. Je te le dis, sur la rive droite du fleuve. Chaque fois que tu es là, ça me dégoûte au plus haut point. Je te le dis, Jam. Mais chaque fois que tu es là, ça me dégoûte au plus haut point. Dans mon cœur, il n'y a que mon frère Kim Sheng. Toi. Tu veux qu'il meure, c'est ça, n'est-ce pas? Toi. Merde, c'est toi. Tu ne t'attendais pas, hein? J'ai rempli ce dépôt de bombes à l'avance. La télécommande est sur moi. Tant que j'appuie sur le bouton, tout ici deviendra un champ de ruines. Sunny. Tu cherches ça. Tu veux que je meure. Alors je t'exauce. Hôte, félicitations, tu as obtenu la renaissance infinie. Système, tu dois trouver un moyen de te racheter. Sinon, tu resteras prisonnier du cycle de la vie et de la mort pour toujours. Sanyang. Snyang. Ah. Tu es réveillé. Jam Yoman n'est pas mort avec moi. Est-ce que le système dit vrai? Je suis revenu à la vie. Snyang. Tu t'approches de moi à cause de Jam Kim Shen, n'est-ce pas? Selon le déroulement de ma vie précédente, je devrais être explosé ce soir. Parle donc, ah. Tu me détestes autant que ça. Je t'ai donné mon cœur tout entier. Tu veux vraiment le piétiner dans la boue. Mon Dieu. Ce Jam Yuan est un pervers impardonnable. Comment puis-je enfin me sauver moi-même? 98, qu'est-ce que c'est? Ne me déteste-t-il pas? Pourquoi m'a-t-il caressé tout à l'heure? Le chemin du salut se trouve ici. Ceux qui sauvent les autres se sauvent eux-mêmes. Sanyang. Tu ne sais pas qu'on ne touche pas la tête d'un homme comme ça. Traverser les gens. Celui qu'on doit traverser, ce n'est pas ce fou devant moi, hein. Troisième madame. Je l'ai déjà dit. Interdiction de mordre en m'embrassant. As-tu encore oublié? Ce que ce chiffre représente vraiment.
Troisième sœur, toi, tu es vraiment cruelle avec moi. Ne sois pas impulsive. Ah, impulsive. Tu crois que je ne le sais pas. Aujourd'hui, ton assistant de fan est prêt à se sacrifier avec moi. Le but n'était-il pas de me faire abandonner l'entreprise? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton assistant de fan? C'est un frère qui t'a accompagné pendant 8 ans. Je ne fais que l'enfermer avec Futaba. Après tout, Futaba n'a pas mangé depuis 2 jours. Toi, tu as même nourri le loup avec le porc le plus vulnérable. Jam Yoman. Tu es vraiment fou. Ça ne finira pas bien pour toi. Je te le dis. J'ai vécu et j'ai essayé. Si je suis le seul à rester près de toi, je pourrais te faire te retourner et me regarder. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Si je devais tuer jusqu'à ce qu'il ne reste que moi à tes côtés, juste pour que tu te retournes et me regardes une fois. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Fou. Tu es un fou. Je ne veux pas. Je veux fuir. Salope. Je n'ai plus jamais pu obtenir ton cœur. Mais j'ai pu avoir toi. Je suis déjà très satisfait comme ça. Nous pouvons être ensemble pour toujours. Que signifie pour toujours? Mon Dieu, comment suis-je censé apaiser un fou? Non, reste calme. Non, Sanning, tu dois rester calme. Il doit y avoir un moyen. Tout à l'heure, j'ai touché la tête de Jam Yoman. Le chiffre a baissé. Je l'ai embrassé et j'ai mordu la lèvre de Jam Yoman. Le chiffre a augmenté. Est-ce que ça veut dire que ce chiffre représente le niveau de colère de Jam Yoman? S'il atteint 100, il va exploser. Tu crois qu'il n'y a qu'une seule façon de mourir? Mon Dieu. Est-ce que je vais encore devoir me sacrifier pour lui? Yuan, calme-toi. Tu vas provoquer une mort double. Pas une mort triple. Yuan, notre bébé a déjà 3 mois. Il a déjà un battement de cœur. Peux-tu vraiment le faire mourir? Je suis désolée, je suis désolée. Le bébé a dû avoir peur tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce n'est rien. Le bébé a déjà pardonné à papa. C'est ma seule chance de survie. À tout. Il ne faut surtout pas qu'il découvre la vérité. C'est étrange, je n'entends pas le bébé. Le bébé est encore petit. Bien sûr qu'on ne l'entend pas. C'est vrai. J'ai vraiment hâte de le voir. Y. Je ne me sens pas très bien. Je veux être seule un moment. Sunny, qu'est-ce qui t'arrive? Moi. J'ai un peu la tête qui tourne. Ne t'inquiète pas. Ciel, je peux enfin continuer à vivre. Est-ce vrai? Merde. Comment ai-je pu oublier que le test d'avortement est encore sur moi?
Est-ce vrai? Toi. Yuan, écoute, je vais t'expliquer. Que faire s'il est à 98? La voiture ne va pas exploser, n'est-ce pas? Sans Ning, tu me mens. Tu as dit que le bébé penserait à son papa, mais tu l'as fait tomber. Je suis désolé. Sans Ning. Tu sais que l'enfant est ma seule humanité restante, n'est-ce pas? Mais tu l'as détruit de tes propres mains. Yun, ne fais pas ça. Nous aurons encore des enfants, tu sais. Aurons-nous encore une chance? Mais je suis fatiguée. Arrête-toi. Troisième mère, tu dis que quand on meurt, on ne peut plus s'échapper, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Est-ce que Y veut dire qu'il veut périr avec moi? Yuan, ne t'arrête pas si vite. Troisième mère, n'aie pas peur. Je serai avec toi après ta mort. Nous pourrons être ensemble pour l'éternité, de vie en vie. Plus jamais peur que quelqu'un vienne nous déranger. Yuan, ne fais pas ça. Nous aurons sûrement encore des enfants. Mais nos enfants sont morts. Oui. Nous devrions être enterrés ensemble. Nous devrions être enterrés ensemble. Nous trois, en famille, pour toujours. C'est fini, c'est fini. On dirait que je vais bientôt débloquer une deuxième façon de mourir. Ah. 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 Cette fois, mon temps de renaissance a encore été avancé. Il a été avancé au moment où je préparais des bombes avec Jam Kimchen, avant de piéger Jam Yuan. Cette fois, je ne vais certainement pas aider Jam Kimchen comme un idiot. Je vais me cacher. Tant que je peux me cacher jusqu'au mois prochain. Je peux donc survivre. Non, ce téléphone ne peut pas s'allumer. Il sera sûrement localisé par Jam. Heureusement, il est déjà minuit. Je l'ai juste allumé brièvement pendant une seconde. Il ne devrait pas me repérer, non. Une bande d'inutiles. Cela fait 15 jours et ils ne trouvent toujours pas. Si vous ne la trouvez pas, allez nourrir les loups. Monsieur Jam, le téléphone de Mademoiselle Nan s'est allumé tout à l'heure. Il est déjà verrouillé. Où est le signal? Sur la route de Zangshan. Sur la carte, il semble s'agir d'une petite auberge. Faites immédiatement bloquer la route de Zangshan. Personne ne doit sortir. L'enfant est le facteur déclencheur de la perte de contrôle de Jam Yuan. Ce rapport de fausse couche ne doit en aucun cas être conservé. Qui est ce?
C'est toi. Sunny. Je t'ai enfin trouvé. Sunny. Comment peux-tu vivre dans un endroit comme celui-ci? Ça va te salir. Heureusement, cette fois, j'ai beaucoup d'espoir. Je dois absolument faire passer ce chiffre à 0. C'est la seule chance de survie. Tu es. Que se passe-t-il? Cette technique ne lui sert à rien. Sans Ning. Que prépares-tu encore? Tu le sais, n'est-ce pas? Être ramené signifie être puni. Enlève tes vêtements. C'est toi qui les enlèves. Ou je t'aide. C'est toi qui les enlèves ou je t'aide. Ça fait longtemps que tu n'as pas changé de vêtements, non? Comment as-tu pu te salir autant? Pardon. Je sais que tu es maniaque de la propreté. Je vais le faire moi-même. Sanning. J'aime te serrer dans mes bras. On dirait qu'il suffit de lui obéir sans condition. Je peux juste survivre. Yuan. Que veux-tu faire? Sans Ning. Puisque tu as réussi à t'échapper pendant une demi-mois, tu seras puni de rester au lit pendant une demi-journée. Yui. Je sais que j'ai tort. Ne fais pas ça. Laisse-moi d'abord partir. Troisième sœur. Ne lutte pas. Tu ne peux pas t'échapper. Je serai peiné si tu te blesses. Yuen, je te supplie. SNGNI accent aigu NG. Je ne veux pas que ce soit comme ça non plus. Mais quand on fait une erreur, il faut en subir les conséquences. Sunning, pour l'enfant. Cette fois, c'est déjà une punition légère. L'enfant ne va pas bien. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'il découvre la fausse couche. Ah. Merci. Ce n'était pas de ma faute avant. Je ne vais plus m'enfuir à l'avenir. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Madame. Tu as déjà utilisé cette tactique plusieurs fois. Tu penses que je vais encore me laisser tromper une deuxième fois? Yun, je ne t'ai vraiment pas menti. San Yang ne m'a vraiment pas menti. Si tu me mens encore, ça va très mal finir pour toi. Je te le promets. Je ne te mentirai plus jamais. Mince, Jam Kimcheng ne sait pas encore que j'ai été capturé. J'aurais dû détruire ce téléphone. Sony. Aujourd'hui, nous avons le temps de nous rencontrer. Discutons ensemble de la façon de s'en occuper. Sani. Je suis vraiment curieux de savoir comment vous comptez vous y prendre avec moi. Tu dors clairement à mes côtés tous les jours. Nous avons même un bébé. Pourquoi penser à s'en prendre à moi? Je ne le ferai pas. Xiaoning.
Tu m'avais promis que tu ne mentirais plus. Pourquoi n'es-tu pas sage? Frère du matin, envoie-moi le lieu. C'est tonton, n'est-ce pas? Tu sais, n'est-ce pas? Chaque fois que tu l'appelles frère Kim Cheng, j'ai envie de le tuer. Que veux-tu vraiment faire? Comme ça. Je vais le ramener. Et le nourrir aux doubles ailes, qu'en penses-tu? Ah! Troisième sœur. Ramène-le. Que dirais-tu de Xuanji? C'est ton grand frère. Je suis seule. Je n'ai même pas de famille. D'où viendrait un frère? Ne bouge pas, je vais te chercher chez toi. Pour éviter qu'il ne découvre. Ah. Ah, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il a vraiment apprécié cette gifle? Sonia. Je sais que tu vas me détester. Mais peu importe. Cette fois. Je dois absolument le faire mourir. Pourquoi le jeter justement là où je ne peux pas l'atteindre? Ce n'est pas possible. Je dois absolument récupérer le téléphone aujourd'hui. Mademoiselle Nan, Monsieur Jam est sorti. Laissez-moi vous donner le petit déjeuner. Pouvez-vous d'abord me enlever les menottes? Je veux aller aux toilettes. Désolé, M. Jam a donné l'ordre. Personne ne peut ouvrir votre menotte. Vous pouvez vous soulager directement sur le lit. Ce malade de Jam Yuan. Il me prend pour quoi? Un animal de compagnie. Est-ce que je vais vraiment être enfermée au lit pendant 15 jours? Je ne mange pas. Mademoiselle Lan, je vous en prie. Si vous ne mangez pas, M. Jam me punira. Et en plus, vous avez un bébé dans le ventre. Ah, mon ventre. J'ai très mal au ventre. Je vais appeler le majordome Zhu. Ah, ah. Ah, mademoiselle Bay. Vous ne vous sentez pas bien. Il me semble que je saigne, ah ah. Monsieur Jam, mademoiselle a des saignements au ventre. Ah ah. D'accord, monsieur Zam. Surtout, ne partez pas. Il a déjà découvert cela. Nancy. Gao Ning. Comment ce téléphone peut-il être chez toi? San Ning. Comment ce téléphone peut-il être chez toi? San Ning. Qu'est-ce qui ne va pas? Heureusement, ils n'ont pas encore découvert le moindre indice. Est-ce que tu as mal maintenant, maman? N'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est celui qui, dans une vie antérieure, m'a manipulé pour séduire Jam Yuan. Et qui a causé ma mort dans l'explosion, le coupable Jam Kim Shen. Donne-moi le dossier d'appel d'offres de Jam Yuan. Je te donne 3 jours. Frère Kim Sheng. C'est un secret commercial de Jam Yuan.
Il le garde habituellement en personne. J'ai peur de ne pas pouvoir l'obtenir. Tu as toujours une solution. Je peux le voir. Il t'aime beaucoup. Dans ma vie précédente, j'étais vraiment complètement fou. Je n'arrive pas à croire que je sois tombée pour ce petit manipulateur qu'est Jam Kim-chen. Cette fois, je ne croirai plus à ces mensonges. Sunny, tu es si excité parce que tu l'as vu. Non, ce n'est pas ça. Ah. Tu veux le faire tuer, c'est ça. Non. Considère cela pour le bébé. Ne tuez plus d'innocents. Ce sont nos enfants. Tu utilises nos enfants pour sauver la vie de Jam Kim-chen. Pourquoi? Pourquoi? Ah, je ne veux vraiment plus mourir une fois de plus. Sanyan, comment vas-tu? J'ai très mal au ventre. Désolé, Sanyan. Je n'aurais pas dû te faire peur. Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite à l'hôpital. Ce n'est rien. Monsieur Zam, Sanyan, comment tu te sens? Tu ne peux pas entrer, s'il te plaît. Il y a trop de monde, ça me rend nerveuse. D'accord. Il faut absolument sauver mon enfant. Sinon, je fais tomber tout l'hôpital avec vous. D'accord, nous ferons de notre mieux. Mademoiselle Nan, allongez-vous d'abord sur le lit. Nous allons faire un examen rapide. Mademoiselle Nan, que faites-vous là? Levez-vous vite. Docteur, je vous en prie, sauvez-moi. L'enfant que j'avais dans le ventre a déjà été avorté. Si Jam Yuan l'apprend, il me tuera sûrement. Je vous en prie, aidez-moi. C'est juste que je viens de faire une fausse couche, d'accord. Mademoiselle Nan, ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider. Tout notre hôpital appartient à Monsieur Jam. Cette bague a été conçue sur mesure par Jam Yuan. Drogue mondiale. Vous. Je vous en prie. Très bien, Mademoiselle Nan. Alors, levez-vous d'abord. Je vais faire entrer M. Jam dans un instant. C'est génial, je peux enfin échapper à cette catastrophe. Sanning, ça va. Notre bébé va-t-il bien? M. Jam, je suis désolé. Le bébé n'est plus là. Répétez-vous. M. Jam, je suis désolé. Le bébé n'est plus là. Répète ça encore une fois. Ne sois pas en colère. Nous aurons encore des enfants. C'est ma faute, Sanning. Je n'ai pas bien protégé toi et l'enfant. Je suis maudit. Yuan. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as même pas pu sauver l'enfant. Tu ferais mieux de ne plus être médecin. Monsieur Kiang, je vous en supplie, laissez-moi tranquille. C'est Mademoiselle Nan qui m'a ordonné de faire ça. Non, ce n'est pas possible, je ne vais pas mourir encore une fois, si. Pourquoi? Tu ne sais pas ce que signifie cette bague. Pourquoi donner aux autres? Désolé.
Yoon, désolé. Je vais le remettre. D'accord. Puisque c'est quelque chose de rejeté. Il n'est pas nécessaire de le garder. Docteur Chou, voulez-vous toujours votre pistolet? Monsieur, mademoiselle Nan. La fausse couche a eu lieu il y a déjà une quinzaine de jours. Il m'a donné cette bague, pour que je l'aide à cacher ça. Est-ce qu'il dit la vérité? Je vous connais. Pourquoi ne pas vivre alors? Pourquoi? Pourquoi tu me traites comme ça? C'est fini. Tout est fini. Parle-moi. Vieille fée. Tu me détestes à ce point. Te détester au point de vouloir tuer notre enfant. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité tout ce temps? Alors, tu veux me tuer? Je comprends. C'est à cause de Jang Ximchen, n'est-ce pas? Pour lui. Tu es prêt à tuer même notre enfant. D'accord. Je vais le faire payer pour nos enfants. Tout cela n'a rien à voir avec Jang Ximchen. Tu tiens vraiment toujours autant à lui. San Yang. Attends que je le ramène. Nous regarderons ensemble comment Xuang Y l'a petit à petit dévoré. Alors. Le prochain, c'est toi. Est-ce que cette fois, je vais aussi mourir entre les crocs du loup? Non, je ne veux pas. Où suis-je? Préparez l'anesthésie. Attendez. Qui a-t-il? Quelle opération est-ce? Une intervention pour une fausse couche. Rose. Je suis en fait revenue à la vie avant la fausse couche. C'est génial, j'ai enfin sauvé le bébé. Je ne le ferai pas. Sanning, comment es-tu sortie si vite? Sœur. Je ne veux plus subir l'opération. As-tu peur? Si tu as peur, je peux t'accompagner à l'intérieur, d'accord. Je n'ai pas peur tant que je suis près de Jang Yuan. Comment pourrais-je avoir peur de cette petite opération? Pas besoin de faire semblant. Nan Sanning. C'est toi qui as choisi d'être près de Jang Yuan. Même s'il y a des mécontentements, c'est à moi qu'il faut en vouloir. Pourquoi blâmer ta sœur? Qu'est-ce que ce faux jeton a à voir avec toi? Continue à jouer ton rôle de bon gars. Sunny, pourquoi tu deviens fou tout à coup? Dépêche-toi d'avorter. Tu veux vraiment garder ce bâtard de lui? Ximchen, ne dis pas n'importe quoi. Jang Ximchen. Je te le dis. À partir de maintenant, je ne t'aiderai plus jamais. Que veux-tu vraiment faire? Tu as complètement perdu la confiance de Jang Yaoan. Nous devons réfléchir à long terme. Effectivement, pour toi. Je ne suis qu'un pion à utiliser puis à jeter. Va te faire voir. Tu veux dire que tu ne comprends pas ce que je dis? Ah, je ne t'aiderai plus jamais à rien faire. Laisse un fou te ramener. Te jeter au loup. Tu dis que Jang Yuan est fou. Tu sais très bien quel genre de personne il est, et tu m'as quand même placé à ses côtés. C'est un fou. Et toi, qu'est-ce que tu es? Ne me compare pas à cette bête. Frère meurtrier, parricide.
Ce n'est pas une mort qu'on regrette. Il y en a. C'est volontaire de te rendre auprès de lui. Personne ne t'a forcé. Parfois ils ne valent la peine que pour avoir quelque chose. Ne me compare pas à cette bête. Il a tué son frère et son père. Il mérite la mort. Et puis, c'est toi qui as choisi d'aller auprès de lui. Personne ne t'a forcé. Petit matin. N'oublie pas que ton père est mort à cause de lui aussi. Ne laisse pas le fait qu'il ait son sang te faire perdre de vue qui est ton ennemi. San Ning, tu as beaucoup souffert ces 2 dernières années. Sœur, je ne veux plus te voir souffrir à ses côtés. Je vais trouver un moyen de te faire partir. D'accord, peu importe comment j'essaie d'échapper à cela. Personne ne peut échapper aux griffes de Jam Yuan. Si je veux me sauver, je dois d'abord ramener Jam Yuan du bord de la chute. Je dois retourner. C'est mon destin. Je veux être à nouveau à côté de Jam Yuan. Retourner là-bas me permettra de me débarrasser de cette bâtarde. Ce n'est pas une bâtarde. C'est mon enfant. Reine San Ning, tu dois comprendre la situation. Jam Yuan est l'assassin de ton père. C'est toi qui ne comprends pas la situation. Jam Qingshen. Je le dis une dernière fois. À partir d'aujourd'hui, nous ferons chacun notre chemin. Chacun suit sa propre voie. À partir de maintenant, peu importe combien tu te disputes avec Jam Yuan, ou que tu complotes contre lui, je n'interviendrai pas une seule seconde. Je te le demande encore une fois. Il est où? Monsieur Jam, je ne sais vraiment pas. Ah. Qui t'a donné le courage de l'aider à s'enfuir? Monsieur Jam, tu n'as pas le cœur de la voir vivre si difficilement, n'est-ce pas? Plutôt que de se tourmenter mutuellement, il vaudrait mieux lâcher prise. Tu veux mourir, hein? Même si je savais. Je ne trahirai absolument pas cette demoiselle. Ah. Mettez-le avec Xuanji. Laissez-le tranquille. Il va mourir comme ça, mademoiselle Nan. Pourquoi es-tu revenue? Vite, pars. Vous ne m'entendez pas quand je parle. D'accord. Oui. San Nian, tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. Je ne fuis pas et je ne fuirai pas, Yuan. Tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas t'échapper. D'accord, Yuan. Tu vois, je suis revenu? Non. Je ne me suis pas enfui. Toi, ah. Je ne peux pas te laisser partir. Alors je suis revenu. Je ne te quitterai plus jamais à l'avenir. On dirait que Jam Yuan est assez facile à amadouer. 3 ans. Tu es encore en train de me mentir, n'est-ce pas? Yuan, je ne te mens pas. Je sais que j'ai fait trop de choses qui t'ont blessé par le passé. À partir de maintenant, je vais essayer de t'aimer. Je sais que tu ne me crois pas encore. Mais nous avons tout le temps. Je vais te prouver lentement, d'accord? D'accord. 3 mères, tant que tu ne me quittes pas. Éteignez la climatisation, monsieur. Yuan.
On ne peut pas éteindre la climatisation juste parce que j'ai froid. Tout le monde aura trop chaud comme ça. Faites venir votre patron. Qu'est-ce qu'il y a encore? Puisque Sanning ne m'aime pas comme ça, je vais acheter tout le restaurant. Et les mettre tous dehors. Yuan, je ne suis vraiment pas froid. J'ai très chaud aux mains. Tu ne me crois pas, viens toucher. Sanning, tu te sens fatigué. J'ai récemment fait beaucoup de devoirs. On dit partout que la grossesse est très difficile. Ce n'est rien, le bébé est encore petit. Sanning. Quelle coïncidence. Mince, la colère de Jang Yuan monte encore en flèche. Yuan, Yuan. Lâche vite. Yuan, calme-toi un peu. C'est vraiment un fou. Une seule phrase peut te faire devenir comme ça. Imagine notre bébé. Sanning. Je suis venu spécialement pour te dire merci. Grâce à toi, la compétition pour Bishuiwan a réussi. Autrefois, j'étais aveuglé. Pour aider Jang Qingchen à voler les secrets commerciaux de Jianjuan, il lui a fait perdre l'affaire de Bishuiwan. Ce qui a causé des pertes de plusieurs milliards. Jang Qingchen a carrément osé le faire sortir en pleine lumière. Pour parler. Ah. Yuan, écoute mon explication. Puisque tu as choisi Jang Yuan, alors tu n'es qu'un rejeton inutile. Éloigne-toi de lui. Jang Yuan. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne suis pas intéressé par Nan Sanning. Tu ferais mieux de t'occuper de lui. Au revoir. Tu m'as fait mal. Pourquoi tu me traites comme ça? C'est toi qui avais décidé ça aujourd'hui. Vous avez fait exprès de me mettre dans l'embarras. Ce n'est pas ça. Je ne savais vraiment pas qu'il viendrait dans ce restaurant. Et Bishuiwan. C'est toi qui l'as dit. Sonia. Tant que tu dis que ce n'est pas le cas, je crois en toi. Tu es. Prêt, et pour obtenir le. Jeune homme. Tu trembles. As-tu peur? Yuan, tu es blessé. Je vais d'abord te faire un bandage, d'accord? Sanning. Je le regrette. Je n'aurais pas dû te laisser sortir. Yoman, que veux-tu faire? Ah ah. Ah ah ah. Sunny, c'est très bien comme ça. Te salir. Laisse une marque de moi sur toi. Pour que les autres sachent que tu m'appartiens à moi seul. Qu'en penses-tu? Cette tournesol représente l'amour éternel de Sunny pour moi. Jusqu'à la mort. Sunny. As-tu entendu parler de Xuning? Tu as toujours envie de t'envoler comme un aigle. Vraiment. Ce n'est pas le cas. Quand on entraîne un aigle, il couse généralement les yeux de l'aigle en premier. Après avoir perdu la vue. Ils ne peuvent compter que sur le toucher du dresseur d'aigle, et sur sa voix. Que signifie cette phrase?
Il ne va pas me coudre les yeux, si. Sangnan. Le processus peut être un peu douloureux. Mais la récompense est énorme. Après que je t'ai apprivoisé, tu dépendras de moi, je dépendrai de toi. Nous ne nous séparerons plus jamais. Tu ne vas pas m'entraîner comme un aigle, n'est-ce pas? Santigne. Ça ne fera pas trop mal. Mais je suis un humain. Je ne suis pas un animal. Quelle est la différence entre un humain et un animal? J'ai vécu comme un animal depuis que je suis petit. Je ne veux pas. Ne veux-tu pas? Ne sois pas apprivoisé par moi. Mieux vaut ne pas rester à mes côtés. Il y a de la gratitude, de la gratitude, de la gratitude. Ne fais pas ça. Yuan, 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 ne fais pas ça. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Dis-moi. Est-ce que je peux changer? Tu m'as trahi, Nan Sangne. Je ne recommencerai plus jamais. Encore et encore. Yoman. Yoman, tu ne m'avais pas promis. N'avions-nous pas dit que nous allions nous améliorer ensemble, lentement? Fille. J'ai essayé. J'ai essayé d'accepter ta façon, mais je n'y arrive pas. Je ne veux pas que quelqu'un te surveille. Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal longtemps. Ça te fera mal. Recule. Sangnan. Recule. Sangnan. Sangnan. Ne sois pas impulsive. Pose ton couteau d'abord. Oh oh. Sangnan. Ne sois pas impulsif. Pose d'abord le couteau. Allez, courage. Pourquoi tiens-tu absolument à me dompter? Ne pourrions-nous pas être comme des gens normaux, tous les deux? Parce que c'est seulement en te domptant que tu pourras m'appartenir à moi seul. Si tu veux qu'on meure tous les deux, continue avec tes comportements fous, si tu veux. Ne fais pas ça. Je veux que tu jures. Trois Niang. Je ne peux pas jurer sur toi et l'enfant. Oh, je jure. Je jure sur ma vie. Si je regrette, je ne peux pas mourir bien. Le corps pourrira dans la terre jusqu'à la mort. Ne me menace pas avec la mort. Il ne me reste que toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas promis. Je t'ai seulement promis de ne pas coudre tes yeux. Après que je t'ai apprivoisé. Tu dépends de moi. Je dépends de toi. Nous ne serons plus jamais séparés. Pourquoi cela a-t-il changé ainsi? Est-ce que je me suis trompée depuis le début? Qui oserait avancer d'une seconde? 3 ans. Il fait très beau dehors aujourd'hui. On ne devrait pas aller se promener dans le jardin arrière. Non. Kang Ning. Il y a beaucoup de tournesols en face de toi. Ce sont tous tes préférés.
Mais je ne vois rien. Ce n'est pas grave. Je vais t'aider à regarder. Je suis tes yeux. Ne sois pas triste, Sonny. Je vais te les raconter. Ils ont bien fleuri. Ils font face au soleil avec persévérance. Le soleil est tout pour eux. Sonny, tu es le soleil de ma vie. Je suis né pour toi. Jam Yuan est-il vraiment devenu obsédé? Ou poursuit-il obstinément ce qu'il pense être la lumière de sa vie? Yuan, allons-nous passer notre vie ainsi? Tu es. Pourquoi me trahir encore? Schizophrénie paranoïde. Trouble schizo-affectif, accompagné d'une forte tendance à la violence. Rive droite. Tu dois me remercier. Sans lui, je ne saurais même pas que tu es malade. Ah. Si tu as un cas et une maladie, soigne-toi tôt. Tu es un malade mental. Comment peux-tu bien gérer une entreprise? Tu devrais plutôt rester à l'hôpital psychiatrique. Il faut vraiment le virer du conseil d'administration. Gamin, tu m'as encore une fois trompé. J'ai vraiment envie de te tuer. Comme ça, tu ne me tromperais plus. Tuez-le. Il n'est pas différent de ceux qui t'ont blessé. Ah ah. Troisième sœur. Pourquoi ne pas obéir? Yongan. Ne fais pas ça. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu n'as pas le cœur à me blesser, n'est-ce pas? Alors tu vas me blesser. Donc, tu utilises mon amour pour toi comme une arme pour me blesser. C'est ça. Yongan, je suis désolée. Désolée, j'ai eu tort. Je ne te blesserai plus jamais. Pourquoi le ciel m'a-t-il trompé? En me donnant de l'espoir, pour ensuite me laisser dans le désespoir. Est-ce cela ton plaisir? Toi, ah. Qu'est-ce que tu as bien pu vivre pour en arriver à cette apparence? Yuen. Je veux être ta lumière. Est-ce que c'est possible? Yuan. Je veux être ta lumière. Est-ce que c'est possible? Désolé. J'ai abandonné. Une personne comme moi. Tu ne mérites que de vivre dans un endroit sale et sans lumière. Ce n'est pas ça. Ewen, tu es une bonne personne. Tu es vraiment une bonne personne. Je suis juste un monstre. Tu as oublié. Ce n'est pas toi qui l'as dit. Tu vas vraiment me tuer. Et nos enfants alors? Tu veux vraiment le tuer? T'es la seule lumière dans ta vie. Merci, merci. Ah. Yoman. Je suis désolée. Je n'ai toujours pas réussi. Je te sauve.
Ne me fais pas peur. Oh non. Sanning, ne me fais pas peur. Réveille-toi. Sanning, Sanning. 3 mères, réveille-toi. Ne me fais pas peur, s'il te plaît. Appelez un taxi, appelez un taxi. Sani, je me suis trompée. Sani. Seni. Sonia. Suis-je encore renaissante? Ce n'est pas une renaissance. Je ne suis pas morte. Où est Jam Yuan? Il est tombé dans l'escalier. Je ne sais pas comment va l'enfant. Mademoiselle Nan, vous êtes enfin réveillée. Jam Yuan, 1. Mademoiselle Nan, M. Jam est décédée. Ce n'est pas possible. Mademoiselle Nan, M. Jam est décédée. Impossible. Mademoiselle Nan, M. Jam vous a laissé beaucoup de choses à la villa. Après votre sortie de l'hôpital, je vous y emmènerai pour voir. Ah, Mademoiselle Nan, arrêtez-vous vite. Mademoiselle Nan, vous venez de faire une fausse couche. Corps faible. Le plus grand souhait de M. Jam est qu'il espère que vous puissiez bien vivre. Monsieur Wu, dis-moi, que s'est-il passé exactement? M. Jam s'est suicidé hier soir. C'est impossible. Comment Jam Yuan pourrait-il se suicider? Mademoiselle Nan, permettez-moi de dire quelque chose que je ne devrais pas dire. Vous deux vous êtes torturés si longtemps. Il est temps de vous libérer. Xiao Ming. Je t'ai vraiment sous-estimé. Comment es-tu venu? Bien sûr, c'est pour te remercier. Tes méthodes sont vraiment brillantes. Tu as réussi à pousser ce démon à se suicider. Jam Kim-shen. C'est toi, Jam Kim-shen. Tu l'as délibérément provoqué ce jour-là au restaurant. S'il n'y avait pas vu toi, il ne serait pas devenu fou. Vraiment. Alors, laissons Jam Yuan tomber dans une impasse. Trouver un moyen de l'arrêter de prendre ses médicaments. Aggraver sans cesse sa maladie. Le blesser à plusieurs reprises. Et finalement lui porter un coup fatal. Mais qui est celui qui détruit sa barrière mentale? Ce n'est pas moi. Je ne veux pas ça. Sony. Tu as travaillé dur ces derniers temps. Je récupérerai ce qui appartient à la famille Jam. Je t'emmènerai à l'étranger. Tu pourras aussi commencer une nouvelle vie. Deuxième jeune maître Jam. L'héritage de Monsieur Jam ne te revient probablement pas encore. Ce qu'il possède a été arraché à la famille Jam. Il est mort, il faut naturellement le ramener. D'autant plus qu'il s'appelle Jam. Ne va-t-on pas te laisser hériter, tout de même? Monsieur Jam a fait un acte notarié de succession avant de mourir. Tous ses biens sont à son nom. Y compris les actions, les actifs et les biens immobiliers. Tout sera hérité uniquement par Mademoiselle Nan. Jam Yuan aurait clairement voulu me tuer. Il m'a vraiment laissé hériter de toute la fortune, c'est bien. Seni. Parlons du transfert de propriété. Dégage. Seni. Parlons du transfert de propriété. Dégage. Majordome Zhu. Qu'il dégage. Qu'il dégage. Puisque tu es énervé. Nous en reparlerons un autre jour.
Majordome joue. Je veux rentrer. Majordome Zio. Le sien. Où est son corps? Mademoiselle Nan, M. Jam a déjà été incinéré. Pourquoi si vite? C'est la demande de M. Jam, il a dit qu'il avait peur que son apparence après la mort vous effraie. Alors il m'a demandé de l'incinérer rapidement. Et où est-il enterré? Juste sous cette fleur. M. Jam passe la plupart de son temps dans un état de schizophrénie. Il s'efforce de créer une apparence normale. Mais dès qu'il y a le moindre faux pas, tout s'effondre. C'est pourquoi il a choisi de mettre fin à ses jours. Son Ning, quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ton sourire est si doux. À ce moment-là, je pensais qu'il ne restait plus que toi dans l'univers. Toi, si belle et parfaite. Et moi, je ne voulais que te posséder. Toi, si merveilleuse. Mais je t'ai rencontré avec ma folie maladive. Je suis malade. J'ai toujours su que j'étais malade. Mais je voulais quand même t'attraper désespérément. C'est comme si je marchais dans un désert sans fin depuis très longtemps. J'ai enfin rencontré une goutte d'eau. Alors j'ai tout donné pour m'approcher de toi. Tu es comme un rayon de lumière dans ma vie pleine d'amour. Tu es comme une fleur qui éclot dans ma vie stérile et aride. Ils conduisent très bien. C'est donc ça le chiffre au-dessus de sa tête. Cela ne signifie pas qu'il va périr avec moi, mais qu'après avoir atteint 100, il perdra complètement son attachement à ce monde. Tu aimes, je l'ai appris spécialement pour toi. Sans façon d'être tendre. Première astuce, garde le sourire. J'aimerais vraiment en savoir plus. Malheureusement, tu n'auras plus jamais l'occasion. En fait, tu as toujours appris à aimer. J'aurais dû le savoir. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. M. Jam a fait de nombreux ennemis au cours de sa vie. Il est critiqué tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise. Il disait qu'il était cruel et perfide. Mais après vous avoir rencontré, vous êtes devenu sa brève rédemption et sa lumière. Gérant Zhu. Pouvez-vous me parler de son passé? La mère de M. Jam était une prostituée. Depuis son enfance, M. Jam a vécu avec sa mère dans le quartier rouge, luttant pour survivre. J'ai été maltraitée. Ah 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 ah. Ah ah ah, c'est à cause de toi. Si je ne t'avais pas eu, je ne vivrais pas cette vie de merde. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Il a tué, l'enfant a été tué. Joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire. Depuis ce jour-là, tout le monde évitait M. Jam. À l'âge de 15 ans, il était considéré comme un enfant illégitime par la famille Jam. Cela lui a valu des regards froids et des abus, jusqu'à ce qu'il vous rencontre. Pourquoi me traites-tu comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez planifié aujourd'hui? Vous voulez vraiment me mettre mal à l'aise? Pourquoi le ciel doit-il me tromper? Me donner de l'espoir, et ensuite me plonger dans le désespoir. C'est ça, ton plaisir. Un. Nous nous reverrons. Je suis revenu à la vie, incroyable. Cette fois, je suis revenu à 18 ans. À cet âge, je ne connaissais pas Jam Yuan. Cette fois-ci, aurons-nous une fin différente? Sanning, pourquoi restes-tu là, perdu dans tes pensées? Fais un vœu et souffle les bougies. J'espère qu'avec cette fois, je pourrai vraiment sauver Yuan. Dans une vie précédente, c'est le jour de mon 18e anniversaire que j'ai avoué mes sentiments à Jam Kim-chen. J'ai mis tout le monde dans l'embarras. Cette fois, je ne ferai pas d'erreur. Jam Yuan venait à peine de rentrer au pays. Lui et Jam Kim-cheng n'étaient pas encore en conflit ouvert. Tout est revenu à son point de départ. Yuer. Cette fois, c'est moi qui viendrai te chercher. Comment faire pour te trouver? La vie précédente. C'est grâce à Jam Kim-chen que j'ai pu m'approcher de Yuan. Je ne peux pas aller voir ce salaud, quand même. Actuellement, Jam Yuan n'est que le président de la filiale de la société Jam. Il n'est pas encore devenu le directeur Jam. Eh bien, je peux entrer chez Jam pour m'approcher de lui. Bienvenue dans l'entreprise, mademoiselle Nan. Puisque la société Jam ne recrute pas, j'ai rejoint l'entreprise voisine de Jam. Je guette matin et soir à l'entrée et à la sortie. Cela me permettra forcément de trouver une opportunité. C'est la voiture de l'ONU. Ah ah ah. Vous allez bien. Aïe, ah ah, aïe. J'ai très mal, je dois aller à l'hôpital. De combien avez-vous besoin? L'assistant fan me prend pour une arnaqueuse. Mais non, c'est vrai que je suis venue pour ça. Sauf que je ne veux pas d'argent. Ce que je veux, c'est Jam Yuan. C'est bien. Yuan. Nous nous sommes encore rencontrés. Non, pourquoi le chiffre au sommet de sa tête a-t-il disparu? Est-ce que cela signifie que c'est ma dernière chance de renaître? Monte, assistant fan. Amène-le à l'hôpital. Le président Jam n'a pas ce genre de caractère habituellement. Est-ce cela, la tentation de la beauté? Merci de m'avoir emmené à l'hôpital. Mais le... Comment vous appelez-vous? Pas besoin de titre. Alors,
Jam Yuan. Je m'appelle Nan Sanning. Tu peux m'appeler Sanning. Nous sommes arrivés à l'hôpital. Et comment vais-je te rendre tes vêtements? Tu peux simplement les perdre. Je veux entrer dans son monde. Mais ce n'est pas si facile. Jam Yuan, ne vais pas abandonner. Dans cette vie. Que dois-je faire pour me rapprocher de Jam Yuan? Xiaonan travaille ce soir. Bien, mais ça. Ah, c'est un peu trop léger, non. Le directeur Shen a dit. Ce soir, il y a un événement très important. Tout le personnel du bureau est mobilisé. Quel genre d'événement? Avec autant de secrétaires féminines. Et habillées aussi sexy. Ah, le jeune M. Jam de la société voisine. Le manager Shen l'a invité pendant 6 mois. Et aujourd'hui, ils ont enfin l'occasion de se rencontrer. Notre service de secrétariat y accorde une grande importance. Le grand client de ce soir est en fait Jam Yuan. Vraiment un jeune maître élégant. Le directeur a dit, tant que nous obtenons le contrat, chacun recevra une prime à 5 chiffres. Ne t'inquiète pas, sœur amie, je vais le rendre tout de suite. Je te promets de ne pas décevoir la haute estime du président Shen, courage. Le président Shen est arrivé en retard ce soir. S'infliger 3 verres. Les belles femmes autour du président Shen ne cessent d'affluer. Le jeune maître Gu ne plaisante pas. Voici ma nouvelle secrétaire, Sanning. Puisque c'est le cas. Et si la secrétaire Sanning remplaçait le président Shen pour boire ses 3 verres? Sanning. Bois 2 verres. Tu ne te soucies vraiment plus de moi. Tu regardes juste les autres me faire boire. Ça ne te fait pas de peine du tout. Pas mal, pas mal. Ah 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 ah. Un groupe de grands hommes, c'est intéressant. Poursuivre une petite fille pour boire. Qu'est-ce qui se passe? Le jeune maître Jam est tombé amoureux de cette femme. Jam Ning. Va t'asseoir chez le directeur Jam. Hey. Lambeau, directeur Jam. Comment je vous respecte? Je suppose que parfois je dors. Pour le spectacle, pour écrire une chanson, tu me manques. Si tu ne sais pas boire, ne viens pas. Très haut. Merci de m'avoir sauvé. Il est temps de servir à boire. C'est mon travail. Je suis habillée comme ça. Travail. Je suis habillée comme ça. Est-ce que je suis jolie? Je ne m'habille comme ça que pour toi. Pour moi. C'est pour toi. Je fais ça pour que tu m'aimes. Lève-toi. Je ne veux pas de M. Shen. Emmène tes gens.
Jam Yoman, sur quoi tu te bases pour me faire partir avec quelqu'un d'autre? Tu as trop bu. Présente des excuses au président Jam. Lâche-le. Lâche-le. Président Jam. Est-ce cela, votre culture d'entreprise? Ce n'est pas le cas, président Jam. Jamais de coopération. Ça fait longtemps que je fais le lien. Tous mes efforts sont vains. C'est à cause de cette stagiaire. Sors avec moi. Je t'ai offensé, Nan San Ning. D'habitude, tu as un travail si tranquille. C'est rare que tu sortes pour socialiser. Tu as vexé la personne principale. Désolé. Tu es qui, au juste? Tu oses tenir M. Jam comme ça. Tu ne veux plus travailler, c'est ça? Ou tu cherches vraiment à me contrarier? Écoute-moi bien. Tout à l'heure, tu vas entrer et t'excuser auprès de M. Jam, même si tu dois le faire à genoux. Il faut aussi que tu le calmes pour moi. Qui, bordel? Tu fais genou à qui? Monsieur Jam, je ne fais qu'éduquer les employés. Je ne fais genou à personne. C'est cette main qui l'a touché, non. Ah ça. Monsieur Jam, j'ai tort, laisse-moi tranquille. Jam Yuen, lâche-le vite. Allez, courage. Mademoiselle. Jam Yuan, ne rêve pas en vain. On avait dit qu'on ne s'attaquerait pas cette vie. N'est-ce pas? Je ne suis pas mort. Monsieur Jam, nous sommes rentrés au pays depuis un mois. Devrait-on aller rendre visite à la vieille maison? Monsieur le président Jam. Quelle année sommes-nous maintenant? C'est le 14 mai 2021. C'est le moment où j'ai repris les affaires de Jam à 22 ans, après être revenu d'Angleterre. C'était un vrai désastre. Monsieur Jam, comment allez-vous? Dépêche-toi de rentrer au bureau. Pourquoi Suning est-il ici? Il y a encore 4 ans avant notre rencontre. Désolé, Suning. Cette fois, je devrais apprendre à pourrir seul dans l'obscurité. Je ne laisserai jamais mon moi sale et dégoûtant s'approcher de toi. Je voudrais tellement continuer à te serrer dans mes bras, mais ce n'est pas possible. Rien que de penser à mon futur moi, qui te fera autant de mal. Je préfère que nous ne nous rencontrions jamais. Je sais que peut-être je ne devrais pas t'en vouloir. Je n'aurais pas dû me permettre de m'approcher de toi. Mais quand je te vois blessé et souffrant, je voudrais pouvoir porter ta douleur à ta place. Mais j'ai toujours un désir de possession terrifiant pour toi. Quand je vois le directeur Shen te toucher, j'ai l'impression que mon trésor le plus précieux est souillé. Je lutte de toutes mes forces pour réprimer mes désirs. Je te repousse encore et encore. Mais maintenant... Jam Yuai.
Tu ne veux vraiment plus de moi. Jam Yue. Tu ne veux vraiment plus de moi. Lâche prise. Tu n'as pas un tout petit peu d'affection pour moi. Mademoiselle Lan. Je le dis une dernière fois. Je ne lâcherai pas. Un simple enregistrement, c'est tout. Ouais. Lao Jam Dong, j'ai trouvé la femme de Shao. Ah, le majordome Zhu. Emmenez-le, majordome Zhu. Vous, qui êtes-vous? Que faites-vous? Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Pourquoi as-tu répondu si tard? Où est Sao Ning, monsieur Jam? Mademoiselle Nan se repose. Sao Ning aime veiller tard. Pourquoi dort-elle si tôt aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Le vagabond rentre chez lui. Celui qui veut faire quelque chose. Celui qui ose me toucher. Jam Gokian, tu cherches la mort. Pour bloquer tout le grand Xia. À tout prix, il faut ramener San Ning, c'est ça. Les gens, où sont-ils? Il n'est naturellement pas ici. Si je ne dis pas, tu ne le verras peut-être jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième frère. Qui t'a appris à parler comme ça aux aînés? Papa. Je vous en prie, laissez ce jeune tranquille. S'il y a quelque chose, venez à moi. Montre-lui. Toi, ce fou furieux, tu ne mérites même pas d'être le père de Yuan. Tu penses qu'avec de telles méthodes, tu peux tout contrôler. C'est impossible. Tu es un démon. Oublie-le. Si tu oses toucher à un de ses doigts, je te tue. Ah, ah. Regarde ce que c'est. Il suffit que j'appuie légèrement sur un bouton. Ta femme ne sera plus dans ce monde. Ne le touche pas. Je te donnerai tout ce que tu veux. Toi. Tu veux juste que je sorte du jeu de zombies, n'est-ce pas? Je sors. Mets-toi à genoux. Papa, je me suis trompée. C'est moi qui vous ai provoqué. Vous pouvez me tuer, c'est bon. Je vous en prie, laissez-moi partir. Ambition de loup. Tu n'es rien.
Une bâtarde comme toi ose convoiter la puissance des Jam. Tu le mérites. Excuse-moi. Je suis désolé, Papa. Je te prie de libérer San Ning. Où ai-je eu tort? Je ne devrais pas consommer de zombies. Je ne devrais encore moins vous désobéir. Tim. Puis-je maintenant libérer San Ning? Je t'ai donné tout ce que tu voulais. Puis-je le voir vivant, s'il te plaît? Ah. Tout l'entrepôt va bientôt devenir un champ de ruines. Tu ne pourras pas le sauver. Je te tue. Il n'y a plus de temps. Tu peux peut-être encore avoir le temps d'aller à l'entrepôt maintenant, pour faire tes adieux définitifs à ta petite amie. Ah. Toi. Yongan, ne t'approche pas, pars. Sanyan. Tu es devenue folle. Je t'ai dit de ne pas t'approcher. Pars vite. Il t'a frappé, n'est-ce pas? Sur quoi il se base pour te frapper? S'il te frappe, rends-lui l'appareil. Réponds-lui. San Yang. Avant de te rencontrer, je ne savais pas quel jour je pourrais soudainement mourir. Mais après t'avoir rencontré, je commence à désirer vivre jusqu'à 100 ans. Je veux te tenir la main, et vieillir avec toi. Tu trouves que ce désir est ridicule, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas un caprice. Tu vivras certainement très longtemps. Je serai toujours à tes côtés. Mourir avec toi. Tu étais mon vœu dans ma vie précédente. Dans ma vie précédente. Est-ce que tu es aussi ressuscité? Es-tu aussi un renaissant? C'est génial, Sonny. Dans cette vie et la précédente, nous pouvons être ensemble à travers toutes les vies. Ah. Il semble que la police soit arrivée. Il devrait aussi être puni. San Ning, tiens bon. Je vais me faire stériliser demain. Nous ne ferons plus d'enfants. Tu vois, c'est ça, vraiment aimer sa femme. Accoucher, c'est si douloureux. Ce n'est pas ce que tu dis. Oh là là, ça va, ça va, ça va, ça va. Félicitations, directeur Jam. Mère et fille en bonne santé. L'enfant est très belle. J'ai une fille maintenant. J'ai une fille maintenant. Félicitations, Yuan. Enfin, le souhait est exaucé.
Est-ce que San Yang a souffert ou non? Ça va. Et la fille? L'infirmière a dit qu'elle passait des examens. Elle la prendra dans ses bras tout à l'heure. Dieu est là, quoi qu'il arrive. Affronte-le courageusement.